Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va jouer au jeu du loup-garou avec ma poupette. Allez, on y va. Je vous pousse la boîte. Tu peux ramener les cartes devant ma poupette? Je vais les poser une par une. Voilà. Alors le jeu du loup-garou. Donc d'un côté vous avez, c'est un village, on va dire. Hein. Un très joli, magnifique village. D'un côté vous avez les loups-garous, de l'autre côté vous avez les villageois. Le but, c'est que les loups-garous mangent les villageois. Oui, c'est ça. Exactement. Et après, et les villageois chassent les loups-garous et parce les qu'ils sont méchants. Voilà. Donc il y a la partie, en gros, il y a un narrateur qui distribue les rôles à chaque personnage. Et qui dit l'ordre des rôles pendant la nuit. Voilà, c'est lui qui distribue l'ordre des rôles. Les rôles et l'ordre. Oui, voilà. Comme on dit, c'est quel rôle va commencer le jeu. Voilà. En gros, c'est ça. En gros. Allez, explique-nous, ma poupette. C'est parti. Allez, c'est parti. Il faut bien écouter, hein, parce oui, qu'il y a on écoute. On écoute. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre au niveau des rôles, donc voilà. Alors ça, c'est le monteur d'ours. Donc pendant la nuit, quand le narrateur va l'appeler, alors non, justement, c'est pas un rôle pendant la nuit, c'est le matin, quand tout le monde se réveille, après avoir annoncé la victime, le narrateur va faire greu. S'il y a un loup-garou à côté de lui, donc à sa droite ou à sa gauche. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le chevalier rouillé. Lui, dès qu'il va se faire manger ou éliminer, le premier loup-garou à sa gauche, il meurt. Et rouillé parce qu'il a une épée qui est rouillée, c'est ça? Bah oui, non, c'est le chevalier d'accord. rouillé. Je cherche pas le nom. Je cherche pourquoi on l'appelle le chevalier rouillé. Il n'y a pas de... Oh, le petit Cupidon. Cupidon, oh, le mignon. La nuit, il va choisir deux personnes qui vont tomber amoureux. Alors, ça dépend, il y a des narrateurs qui vont dire, tu peux mettre 3, 4, mais normalement c'est 2. Et ces deux amoureux, s'il y en a un qui meurt, l'autre aussi. Parce qu'il est trop triste. Ah bah oui, il est malheureux. Oui, et oui. Alors, ça dépend, il y a deux façons de jouer ce rôle. Soit les deux amoureux sont toujours dans le camp des villageois et du coup, ils doivent gagner avec le village. Mais il y en a qui disent que les deux amoureux, ils doivent gagner tous les deux. Donc ça dépend, ça dépend des narrateurs, mais bon. Ça, c'est le narrateur a un grand pouvoir. Hein, oui, très grand, parce que c'est lui qui choisit les rôles. Si t'es pas 30 entiers... et ça, c'est un arbre. Ça, c'est l'ancien. L'ancien, il a 2 vies en quelque sorte. S'il se fait manger une fois par les loups-garous, il est encore vivant. Mais du coup, tout le village sait que c'est l'ancien, mais c'est pas grave. Et si il se refait manger une deuxième fois, voilà, il a perdu. Par contre, si il se fait chasser par le village, et bah, tous les villageois perdent leur pouvoir. Ils deviennent tous des villageois basiques, donc ils font plus rien de la partie. Là, c'est la petite fille. La petite fille, pendant la nuit, elle peut regarder tout le monde, mais il faut qu'elle soit discrète. Parce que si les loups-garous, elle l'attrape, elle se fait manger direct. Elle a perdu direct. En fait, tout simplement. Et pourquoi la carte est coupée en deux? Il y a un côté avec la lune et de l'autre côté... Je sais pas. Non, c'est la carte qui est comme ça. C'est la carte. Ah d'accord. Il n'y a aucun rapport. D'accord, allez. Là, il y a le chasseur. Et non, je ne sais pas pourquoi il y a des couleurs. Les chasseurs, voilà, ça c'est le chasseur. Si il se fait manger ou... Bref, quand il se fait éliminer, il a le droit de tirer sur quelqu'un. Il a 3 secondes pour pointer quelqu'un. Ah, 3 secondes, d'accord. Simplement. Là, c'est la sorcière. Donc, je sais pas pourquoi il y a 2 personnes sur la carte. Je sais pas. La sorcière, assis, parce qu'elle a 2 potions. Elle a une potion de soin, une potion de poison. Donc, quand le narrateur, la nuit, va l'appeler, il va lui montrer déjà la personne qui se fait manger par les loups-garous et va pouvoir choisir de soit le soigner, soit ne rien faire, soit d'empoisonner quelqu'un. En fait, c'est le narrateur qui désigne tous les rôles, mais tous les personnages. Toi, tu feras ça à ce moment-là, toi, tu feras ça à ce moment-là, non? Ah, il l'appelle, mais il choisit pas. Il dit sorcière, et la sorcière, elle choisit ce qu'elle fait. C'est pas lui qui choisit tout le jeu non plus. Ah, d'accord. Lui, il choisit la sorcière et après, c'est elle qui décide. Précis. Oui, il y a un ordre précis. Mais c'est elle qui choisit ce qu'elle veut faire. Bah oui. D'accord. Bah oui, quand même. D'accord. C'est son rôle. Ok. Alors, normalement, elle a une potion de chaque, mais pareil, ça dépend. Tu peux en avoir 45 000 si tu veux. 45 000, ça fait un petit peu beaucoup, ma poupette. Là, c'est la voyante. Donc, la voyante, quand elle se fait appeler la nuit, elle va désigner une personne et le narrateur va lui montrer sa carte.
Mais si lui montre sa carte, c'est pas une Ah voyante. si elle voit le rôle, donc c'est une voyante. Non, mais si lui montre ses cartes, c'est que c'est pas une voyante. Bah non, mais on n'est pas Non. voyant dans la vraie vie en fait. Ah, elle est... d'accord, ok. Voilà. Ça, Alors c'est l'ange. Alors, Ah, l'ange, l'ange. c'est un rôle compliqué. En fait, il doit se faire éliminer dès le premier tour. Donc, pendant la nuit, s'il se fait manger par le loup-garou, s'il se prend la potion de poison par la sorcière, ou si pendant le premier vote, il se fait éliminer, il a gagné direct, la partie s'arrête, c'est fini. S'il ne s'est pas éliminé pendant le premier tour, il devient juste un villageois normal, classique. Il fait plus rien. Les cerfs, alors normalement il y a 2 cartes, parce qu'il y a 2 personnes, c'est 2 cerfs. Pendant la nuit, elles peuvent se concerter sans faire de bruit. Donc tu peux faire des gestes, tout ça, mais voilà, elles se concertent. Là c'est le villageois de base, donc il fait rien. C'est le juste villageois. Une personne, c'est un rôle pour remplir. Tu joues juste. Alors ça, c'est le Papa Loup. Le papa loup. Lui, il joue avec les loups-garous classiques, mais quand ils ont choisi leur victime, il a le droit de choisir s'il l'infecte ou pas. Si la victime se fait infecter, elle devient loup-garou avec eux. Si elle ne s'est pas infectée, bah, elle s'est mangée. Il peut infecter qu'une personne par partie. Mais pourquoi il a le choix entre infecter et manger un villageois? S'il veut infecter quelqu'un, c'est pour agrandir sa meute. Oui, mais ça peut être stratégique de le prendre à la fin, l'infecter par exemple pour choisir une personne de confiance du village Oui. et l'infecter après, comme ça personne s'en doute. Ça dépend, tu vas pas Ah. infecter une personne en premier. Ça dépend des stratégies. Hein. Ça c'est le grand méchant loup. Lui, il va donc jouer avec les loups normaux et il mange une personne de plus l'ennemi. Il mange 2 personnes du coup. Comme s'il prenait C'est normal, c'est un buffet à volonté. un buffet à volonté, voilà. Alors ça c'est le renard. Le renard, il dort le renard là. Alors non, il dort pas. On dirait qu'il dort là. Du coup la nuit quand il se fait appeler, ils vont appointer une personne. Si dans la personne qui est au milieu ou les 2 personnes à côté, donc dans le groupe de 3, si une personne est loup-garou, le narrateur va faire comme ça. Et il va garder son pouvoir donc. Il va savoir si c'est un loup-garou. Par contre, s'il fait ça et qu'il n'y a aucun loup-garou parmi les 3, il perd son pouvoir. Du coup, c'est pas un truc qu'il est obligé de faire toutes les nuits. On me dit pourtant rusé comme un renard. Hein. Bah là, il va perdre son pouvoir. Hein. Et là, il va perdre son pouvoir. Ça, c'est... C'est un petit garçon. Non, c'est l'enfant sauvage. L'enfant sauvage. Un petit garçon, l'enfant sauvage. L'enfant. C'est un enfant. Oui. Voilà. Donc, lui, pendant la nuit, le narrateur va lui demander de choisir quelqu'un à admirer. Et si cette personne meurt, il devient loup-garou. Mais tant qu'il meurt pas, c'est un villageois normal. Classique. Ça, c'est le loup blanc. Il y en a des rôles hein, quand même. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup. Et ça, c'est même pas la version entière. C'est une petite partie, c'est la première version qui est sortie. Il y a d'autres rôles maintenant. Ça, c'est le loup blanc. Le loup blanc, lui, son but, c'est de finir le jeu sans personne. Donc, sans les loups-garous, sans les villageois. Plus personne, seul. Et du coup, lui, quand il joue avec les loups-garous, un tour sur 2, il peut manger un loup-garou. Ça, c'est le loup-garou classique. Donc, bon, voilà, s'il mange quelqu'un la nuit, c'est bon. Ça, c'est le chien-loup. Donc, au tout début de la partie, sans que le... Normalement, il n'est pas obligé de dire au narrateur, c'est un choix personnel. Il choisit soit d'être le chien, donc villageois, classique, soit d'être le loup-garou, donc aide avec les loups-garous. C'est lui qui choisit. Ça, c'est le joueur de flûte. Le joueur de flûte, pendant la nuit... Il va endormir les gens pour qu'ils suivent? Non, il va enchanter 2 personnes par nuit. 2 personnes seulement? Oui, par nuit, 2 personnes. Du coup, le narrateur va taper sur l'épaule des 2 personnes pour qu'ils sachent qu'ils sont enchantés. Et le but, c'est que tout le monde soit enchanté. Ah, d'accord. Et là, ça, c'est une carte. C'est une carte blanche. Si vous voulez faire votre propre rôle ou si vous voulez vous en servir comme indicateur de parole, je sais pas. Ça dépend, vous faites comme vous voulez. On fait ce qu'on veut avec cette carte voilà. en fin de compte. Oui. Et ça, c'est le collier du maire. Alors, le collier du maire... Pourquoi est-ce que le maire a un collier? Bah, parce que c'est pour montrer que c'est lui le maire.
Ah, d'accord. Donc, le collier Oui, reflète donc, le maire. Normalement, c'est la deuxième nuit. Enfin, pas la deuxième nuit, le deuxième vote, le deuxième jour. Ça dépend aussi. Hein, les narrateurs, vous faites ce que vous voulez. Mais normalement, c'est le deuxième vote. Le village va élire un maire. Et le maire, quand il va voter quelqu'un, ça va voter double. Ah, le maire a un vote Il double. a un pouvoir. Et s'il y a une égalité entre les votes, c'est lui qui tranche. Voilà. C'est tout. Mais il y a quand même des avantages à être maire dans un village. Et qui est-ce qui désigne le maire? C'est encore le narrateur. Non, Non. non. Il y a des gens qui se proposent et le village vote ensemble. Mais là, quand tu commences la partie, qui vote pour le maire? Ça, c'est le narrateur. Non, Non? Comment c'est ils le savent village. que le maire est déjà sur place? Mais non. En fait, c'est le deuxième jour. Le Le deuxième jour, qui vote pour le maire? Bah, il se propose. Oui. Tout le monde fait sa petite campagne Oui. et le village vote. Mais Ah qui non. représente le village? Bah ça... Non, mais tout le monde vote. Tous les participants. Tous les participants votent, que ce soit les villageois, les loups-garous, personne ne sait qui est qui. Hein. Et celui qui obtient le plus de votes est maire. Donc en fait, quand le jeu commence, là, si je suis le narrateur, je distribue les rôles. Voilà. Je donne une carte Tu peux choisir ou tu peux Mais je faire donne une carte à chacun. Oui, En tout la le monde. retournant. Tout le monde, oui. Voilà, donc personne ne sait quel rôle il a. Voilà, ils regardent tous. Et après, comment... Après, la nuit commence. Oui. Et le narrateur va appeler tous les rôles un par un. Oui. Il y a un ordre précis, mais pareil, t'es pas obligé de le suivre, même s'il y a des rôles, ils sont obligés d'être appelés avant certains. Mais s'ils les appellent avant certains autres, automatiquement, on saura le rôle qu'ils ont à jouer. Non, parce que tout le monde dort. La nuit, tout le monde cache leurs yeux. Tout le monde dort. Mais s'ils les appellent, ils vont savoir. Bon, ils Après, font ils semblant vont de se dormir. Et après, ils se lèvent, mais Oui. il faut faire attention de ne pas faire de bruit. Ah, d'accord. Et ils font leur rôle, et dès qu'ils ont fini, ils se rendorment. Mais en fait, quand il peut pas les appeler, il les secoue, non? S'il Non, les il appelle, les tout le monde appelle. va se réveiller. Il dit, mais non, il dit loup-garou, bah tous les loups-garous se réveillent. Les gens savent leur rôle au préalable. Ils ont une carte. Ça sert à ça, les cartes. Donc le jeu commence à ce moment-là. Et oui. Et du coup, une fois qu'il a appelé tous les rôles, le jour se lève, il fait greu-greu Pourquoi il fait greux-greux? Il peut pas parler? pour le monteur d'ours. Ah, d'accord. C'est un langage secret, magique. Et après, il dit qu'il se fait miam-miamer la nuit. Miam miamé. Ça, c'est pas mal, ça. Il dit s'il y a eu une autre victime, parce qu'il y a plusieurs victimes le jour des fois. Ou alors il peut n'y avoir personne. Ah, d'accord. Et voilà, et après, il parle un peu le village, et après tu passes au vote. Si quelqu'un lève la main et dit ouais, moi j'ai des soupçons sur lui parce que nanana. Et après, il vire quelqu'un du village. Ah, il fait partir du village. Voilà. T'es pas obligé toutes les nuits, mais c'est mieux. Mais s'il fait partir du village, il va se faire manger par les loups-garous. Non, s'il se fait partir, il a perdu. Ah, d'accord. On dévoile son rôle et c'est fini. Il regarde où il aide le narrateur. D'accord. Bravo, ma poupette. Bon, ben, j'espère que vous avez tous compris, que vous allez apprécier le jeu du loup-garou. Moi, personnellement, j'adore déjà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez toujours envie. Ciao, ciao. À une prochaine sur une prochaine vidéo. À une prochaine sur une prochaine vidéo. C'est pas mal, ça. Ciao, ciao.